Et si le stress qu'on ressent, s'il n'était pas seulement une réaction à ce qui se passe autour de nous, s'il suivait aussi un rythme interne, un peu secret mais finalement prévisible. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On a tous ce réflexe, non? Quand on est stressé, on cherche la cause à l'extérieur, le boulot, un délai qui approche, des tensions. Mais si un des facteurs les plus importants se trouvait en fait déjà à l'intérieur de nous? On connaît tous cette sensation, ce poids sur les épaules qui débarque sans prévenir. Une de ces journées où tout semble plus difficile, plus irritant, sans qu'on puisse mettre le doigt sur un événement précis qui l'expliquerait. Regardez ce chiffre, 85%. Il sort tout droit d'une étude de 2023 menée par Jean et son équipe. Il signifie que 85% des participantes ont déclaré un niveau de stress allant de modéré à sévère. C'est juste énorme. Et la promesse de cette analyse, c'est de vous montrer qu'une bonne partie de ce stress n'est pas du tout aléatoire. En fait, il suit un schéma, un rythme biologique bien réel que la science commence à peine à nous révéler. C'est exactement ce changement de regard qu'on va explorer. On va passer de l'idée d'un stress qu'on subit un peu passivement à un stress dont on pourrait, peut-être, comprendre la mécanique interne. Pour piger ce mécanisme, il faut absolument qu'on se penche sur une expérience scientifique qui a décidé de regarder au-delà des apparences. Alors, voilà le concept clé. Imaginez qu'il y a deux grands systèmes de commande dans notre corps. Le premier, l'axe HPG, c'est lui qui gère les hormones de la reproduction. L'autre, l'axe HPA, c'est notre QG de gestion du stress. Pendant très longtemps, on les a étudiés chacun de leur côté. Sauf que la recherche nous montre qu'ils sont hyper connectés. Un peu comme deux engrenages. Quand l'un se met à tourner, l'autre réagit forcément. Du coup, pour passer de la théorie à la pratique, des chercheurs ont mis en place un protocole super précis. Leur objectif était simple. Est-ce que les variations du premier système, celui de la reproduction, provoquent des changements qu'on peut mesurer dans le deuxième, celui du stress? Et pour ça, la méthode était hyper rigoureuse. On a suivi près de 400 femmes. On leur a demandé d'évaluer leur niveau de stress à deux moments bien stratégiques de leur cycle. Une première fois quand leur taux d'œstrogène est au top et une deuxième fois quand il est au plus bas. L'idée, c'était de comparer ces deux photos pour voir si une différence nette se dessinait. Alors, qu'est-ce que cette comparaison a bien pu révéler? Les résultats sont limpides et ils nous offrent une toute nouvelle façon de comprendre les montagnes russes de notre bien-être. Et voilà, le résultat principal de l'étude est là, noir sur blanc. Le niveau de stress perçu n'est pas du tout une ligne droite. Il bouge, et de manière significative, avec le cycle hormonal. Quand l'œstrogène, cette hormone qui a des effets plutôt protecteurs sur l'humeur, est élevé, le stress ressenti est plus faible. Et quand ce taux chute, le stress perçu, lui, grimpe en flèche. Ces chiffres, ils illustrent ça parfaitement. Le score moyen de stress passe de 20,25 à 23,62. Alors ça peut sembler être un petit écart dit comme ça, mais d'un point de vue statistique, c'est une augmentation très significative. Ce n'est donc pas juste une impression dans la tête, non, c'est une variation bien réelle, mesurable, que les chercheurs ont observée. Et cette montée de stress, elle n'arrive pas toute seule. L'étude la relie directement à une expérience que beaucoup de gens connaissent très bien, le fameux syndrome prémenstruel. En fait, ces deux phénomènes semblent être les deux faces de la même pièce hormonale. D'ailleurs, quand on regarde les symptômes que les participantes ont rapportés, les sautes d'humeur sont loin devant, ça touche presque 2/3 d'entre elles. Juste après, on trouve la colère et l'anxiété. C'est vraiment la signature émotionnelle de cette période de yo-yo hormonal. Mais attention, l'impact ne s'arrête pas aux émotions. Les chercheurs ont aussi trouvé un lien direct entre des scores de stress élevés et l'intensité de certains symptômes physiques, notamment des règles plus douloureuses et des saignements plus abondants. Le stress et le corps sont vraiment liés. La grande question, évidemment, c'est « D'accord, mais on fait quoi de cette info ?» L'objectif, ce n'est pas de subir, c'est de comprendre pour mieux naviguer au quotidien. Selon les conclusions de l'étude, cette connaissance nous ouvre la porte à une approche beaucoup plus consciente. Il y a 3 pistes. La première, c'est l'auto-observation, tout simplement apprendre à repérer ses propres tendances. La deuxième, c'est l'anticipation. Savoir qu'une période potentiellement plus difficile arrive, ça permet de l'aborder autrement, avec plus de douceur. Et enfin, la troisième piste, c'est la communication. Pouvoir en parler à un professionnel de santé, avec ses propres notes à l'appui, ça peut vraiment mener à une prise en charge beaucoup plus personnalisée. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quoi le message principal qui peut changer notre vision du stress? La grande conclusion, la voilà. Une partie du stress qu'on ressent n'est pas juste un bruit de fond chaotique. C'est plutôt comme une vague avec ses creux et ses pics, qui est rythmée par notre biologie. Et apprendre à lire ce rythme, c'est se donner un outil de navigation super puissant. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on reste. Plutôt que de voir le stress comme un ennemi qui sort de nulle part, on peut commencer à le voir comme un signal, un messager de nos rythmes intérieurs. Et rien que ça change tout.
Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et partager l'information, c'est aussi aider d'autres personnes à mieux se comprendre. Merci beaucoup et à très bientôt.